Ivoiriens, Ivoiriennes, chers habitants de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à notre rubrique intitulée Les Chroniques des icônes. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, comme j'ai pour habitude le dire, aussi intéressant que les précédents. Il s'agit d'une situation qui défraie la chronique, qui est relative au foncier rural et urbain. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise foncière, du bail à usage d'habitation, ainsi que des logements sociaux. Mais avant de commencer, je voudrais rappeler que dans le dictionnaire français Larousse, il existe des mots tels que étranger, autochtone, allochtone, pour qualifier certaines situations. Je le précise parce que nous constatons depuis un moment donné qu'il y a certaines expressions qui sont difficiles à être employées en Côte d'Ivoire. L'étranger se définissant comme un individu qui part de son espace territorial à un autre espace. Donc, quelqu'un qui quitte un point A vers un point B, soit à la recherche de gîtes et couverts ou à la recherche de son bien-être. C'est celui-là qu'on appelle l'étranger. Alors, dans mon exposé, vous verrez que ce mot sortira beaucoup parce qu'il s'agit de la situation foncière et elle est très délicate. Dans les années 90, une forte migration vers la Côte d'Ivoire a été constatée avec l'avènement du cacao, du café, etc., etc. Et dans la recherche de leur bien-être, nos frères des pays limitrophes et certains même qui sont au-delà se sont rués vers la Côte d'Ivoire. Et toutes ces forces représentaient pour nous une main-d'œuvre pour travailler dans les différentes plantations. Le Nord n'étant pas donc hostile à la culture du cacao et du café, il fallait que ces personnes trouvent un abri. D'où l'exode de ces personnes vers les zones forestières. Donc à l'ouest, le sud-ouest. Dans l'élan de se créer un espace, ces personnes reçues par les populations autochtones de ces sites, par alliance, leur ont permis de s'installer. Il y a des étrangers ivoiriens du centre qui se sont aussi déportés vers là-bas et des étrangers venus des pays limitrophes à la Côte d'Ivoire qui se sont aussi déportés vers là-bas. On peut donc citer les Mossi, les Dagari, les Lobi, les Baoulés, etc., etc. Alors, au cours des différents travaux, certains parmi elles ont eu à avoir des comportements vraiment qui n'ont pas été appréciés par les tuteurs. Quand ils arrivaient dans ces différentes zones, parce que moi, fils de l'Ouest, nos parents les accueillaient comme étant des frères, en leur donnant des portions de terre à cultiver. Mais il fut un moment, ces personnes ont commencé à faire venir certains de leurs frères sans l'avis de leurs tuteurs. Et ça a créé un désordre, donc une crise. J'en veux pour preuve la crise foncière
de la tribu du Hompo à Tabou, qui a opposé les Kourmen et les Dagari et les lobbies du Burkina Faso en 1999. Et cette crise a été vraiment meurtrière. Alors, cette situation ne va pas rester dans le foncier rural, elle va se déporter dans le foncier urbain, où des personnes, on ne sait pas quelle magie, vont s'accaparer des terrains, des nationaux, avec des documents vraiment authentiques délivrés par l'administration publique. C'est le cas du fameux Komé Bakari, qui aujourd'hui est devenu l'épicentre du litige foncier urbain que vivent les Ivoiriens ici à Abidjan. Voilà quelqu'un dont le nom ne figure ni dans le guide villageois, encore moins dans le guide du ministère de la Construction, et qui possède un arrêté de concession définitive. Par quelle magie il rentre en possession de cet arrêté? Parce que l'acquisition de cet arrêté obéit à un processus. Il faudra que l'acquéreur qui obtient le terrain des mains du vendeur puisse bénéficier d'une attestation villageoise. Laquelle attestation est délivrée par la chefferie avec toutes les références de l'acquéreur, et ces références sont mentionnées dans un guide qui est fait en double. Un exemplaire reste à la disposition de la chefferie et un autre est transmis au ministère de la Construction. Avec donc ce document qui a été délivré par la chefferie villageoise, l'acquéreur peut se permettre d'aller faire la demande de son arrêté de concession définitive. Une fois au ministère de la Construction, il présente ce document reçu de la chefferie, accompagné de sa pièce d'identité, et le ministère de la Construction authentifie cela à travers le guide villageois qui lui a été transmis, avant de l'enrôler dans le guide du ministère de la Construction. Et quand c'est enrôlé, enregistré, le dossier est transmis à la conservation foncière pour d'éventuelles situations de demande de compulsoire. Mais malheureusement, pour ce que nous constatons, l'individu Komé Bakari ne figure ni dans aucun de ces registres, mais possède l'ACD. Ça met en inquiétude l'ensemble des Ivoiriens acquéreurs de terrain qui se disent aujourd'hui, à tout moment, je peux perdre mon terrain. Parce que l'administration ivoirienne a la possibilité de délivrer un document à un individu sans qu'il ne passe par la procédure normale et sans vérifier les documents qu'il a en sa possession. C'est donc une mafia qui est créée, qui ne dit pas son nom. Et donc, nous voulons inviter le gouvernement à prendre cette disposition. Inviter également le peuple de Côte d'Ivoire d'être vigilant. Parce que cette situation, Komé Bakari, nous interpelle et nous oblige à être regardants sur tout ce qui a trait au foncier dans notre pays. Les gens peuvent s'accaparer de nos terres parce qu'ils ont eu la facilité de s'accaparer notre identité, sans aucune forme de procédure. Certains détiennent ces éléments, cette pièce, sans détenir en leur possession
un décret de naturalisation qui leur permet d'avoir la carte nationale d'identité. Donc, si les gens arrivent à posséder une autre identité sans faire de procédure, pour s'accaparer de nos terres, c'est encore plus facile. Alors, vraiment que le gouvernement prenne ses dispositions afin de mettre à nu tous ces éléments pour éviter à la Côte d'Ivoire une crise foncière qui va embraser le pays. Sur la question du bail à usage d'habitation, la loi 2019-576 du 26 juin 2019 portant code de la construction et de l'habitat donne aux bailleurs ses limites, ce qu'ils ne devaient pas faire. On dit qu'aucun bailleur ne peut exiger à un locataire le paiement d'une caution de plus de 2 mois de loyer et de caution. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Quand on va louer une maison, on est dans le besoin, on arrive chez le bailleur, on nous présente un tableau à nous couper le souffle. 6 mois de loyer répartis comme suit, 3 mois de caution, 3 mois d'avance et 1 mois en plus pour l'agence immobilière. Alors que l'État nous dit que toutes ces personnes qui se comporteraient ainsi doivent être amendées à hauteur de 200 000 francs. Mais quand on prend les dispositions de ce genre, il faut créer les conditions, il faut mettre une brigade de surveillance pour que cela soit appliqué. On demande à la population de venir dénoncer ces personnes. Quelqu'un qui cherche une maison, il ne sait même pas où il va dormir, qui a eu la possibilité d'avoir un appartement. Même si on lui dit 10 mois, il va peser contre vents et marées pour pouvoir faire ça parce qu'il cherche un toit à dormir. C'est à l'État de Côte d'Ivoire de prendre des dispositions afin de veiller si c'est loi qu'il prend lui-même. On peut créer une brigade de l'habitat qui va sillonner dans tous les logements pour demander aux locataires comment êtes-vous rentré ici, combien vous avez payé, et ils font ce recensement-là. Une fois au bureau, on convoque le bailleur pour venir répondre de ces actes. Ça va non seulement, une fois que le bailleur en question, fautif, est pénalisé, est sanctionné, est condamné au paiement de cette amende, je pense que celui-ci va se ranger à obéir les tests tels que établis. Mais tant que ça ne se fera pas ainsi, on n'entendra rien d'un demandeur qui n'a même pas de toit où dormir. Sur la question des logements sociaux, et c'est là que je vais chuter, l'État de Côte d'Ivoire a lancé plusieurs constructions de logements sociaux au profit de la population ivoirienne. Mais là, il se trouve que ces mêmes logements dits être construits pour le peuple de Côte d'Ivoire, les plus bénéficiaires n'en bénéficient pas. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes personnes nanties qui possèdent beaucoup d'argent, qui vont donc payer la caution pour pouvoir en bénéficier. On ne peut pas construire 2 pièces et demander à quelqu'un de venir payer 15 millions, sachant qu'on sait très bien que cette personne n'a même pas de quoi se nourrir. Les vrais demandeurs se trouvent dans les quartiers, comme Boribana, comme Pembli, comme Sikoji, dans des endroits où la vie est vraiment difficile, où la salubrité est vraiment difficile. Voici les vrais demandeurs. Ce sont les vrais bénéficiaires, ceux qui doivent souscrire, c'est ceux-là. Il faut créer des conditions pour que ceux-là puissent bénéficier de ces logements sociaux, en leur permettant de payer le minimum chaque fin du mois, même si c'est 50 000. Mais des personnes riches s'accaparent plusieurs de ces logements-là, et on ne sait pas par quelle magie, et après, reviennent les mettre en location dans les mains de ces nécessiteux qui peinent même à avoir de quoi se nourrir.
que le gouvernement prenne des dispositions pour que désormais, l'Ivoirien qui aspire à bénéficier de ces logements sociaux soit interrogé dans tous ces aspects et que ce soit vraiment celui qui vit une situation financière difficile qui puisse en bénéficier. C'est la raison pour laquelle on appelle ça logements sociaux. Chers Ivoiriens, je vous dois donc attirer vos attentions sur ces faits et en même temps attirer l'attention également au gouvernement en leur invitant désormais, quand ils prennent les décisions, qu'ils les suivent et non pas venir demander à la population d'aller dénoncer des personnes afin de créer des tensions de conflit entre eux et puis certains voisins avec qui ils partageaient par le passé de bonnes relations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre prochain numéro qui sera aussi d'actualité parce que là, nous allons aborder un thème aussi intéressant. Restez toujours connectés sur la chaîne qui publie nos informations et allez aussi sur notre page Facebook Intégrité et Conscience Nationale, icône officielle, pour suivre toutes nos publications, toutes nos interventions qui sont faites dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation et pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Merci et à très bientôt.